Comment optimiser votre sommeil en tant que bipolaire? Le sommeil est le fondement de la stabilité et nous allons découvrir ensemble ce que ça représente et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Hello et bienvenue sur Parole de Bipolaire, un lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, c'est Julien, coach pour Bipolaire. Et moi, c'est Clément, fondateur de Upstage. Donc, on va voir le sujet du sommeil aujourd'hui, qui est un long sujet et très important. Et pour commencer, donc on va commencer par l'importance du sommeil et pourquoi est-ce qu'on dort. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Julien? Ouais, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment que le sommeil, c'est un tiers de notre vie. Donc, on va passer un tiers de notre vie en moyenne à dormir. Euh, Dans la bipolarité, c'est vraiment la clé de voûte pour une stabilité sur le long terme. Et du coup, en fait, un manque de sommeil, ça peut vraiment engendrer plein de choses qui sont négatives. Et à l'inverse, un bon sommeil, ça va engendrer vraiment une stabilité sur le long terme. Ouais, c'est hyper important. Et donc, le sommeil, comme on le sait, ça a des impacts surtout sur la prise de poids, sur le stress, intellectuellement aussi, la capacité de réflexion. Et comme on le sait, c'est un problème qui est assez récurrent chez les bipolaires. Comment est-ce que tu fais, toi, Julien, pour améliorer justement le fait de t'endormir facilement? Ouais. Du coup, comme tu l'as dit, c'est vraiment un problème qui est fréquent chez les bipolaires et c'est un problème que je connais vraiment bien à ce niveau-là, dans le sens où des fois j'ai vraiment des mauvaises nuits et des fois j'ai des bonnes nuits sans savoir réellement pourquoi finalement ça va de l'un à l'autre. Alors j'essaye vraiment d'analyser mes nuits de sommeil, mais c'est pas forcément corrélé à certaines choses. Au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément corrélé, dans le sens où ben, peu importe que j'avais bu un peu d'alcool, un verre ou deux le soir, que j'avais fait mes routines, que j'avais pris mes médicaments à heure fixe, que je m'étais couché à heure fixe, des fois, je passais quand même des mauvaises nuits, en fait. Et du coup, moi, dans le sens de faciliter l'endormissement, ce que je fais, en tout cas, c'est vraiment le côté où, alors, du coup, déjà, j'essaie de dormir à heure fixe, du coup, prendre mes médicaments et manger à heure fixe. Donc ça, c'est vraiment en préalable avant l'endormissement. Et ça permet de créer une routine d'endormissement derrière, parce que derrière, après le repas, je vais en général soit regarder un petit film avant d'aller lire et écrire dans mon lit. Et en fait, ça va être cette période qui est très importante, c'est de couper les écrans au moins une heure avant de s'endormir. Et toi à ton niveau, comment tu gères un peu cette phase? C'est vrai que ce que tu dis est entièrement vrai. Je partage juste un petit truc que j'utilise par rapport aux écrans, parce que c'est pas toujours facile et moi je ne le fais pas systématiquement. Maintenant, on a beaucoup d'outils, que ce soit sur mobile ou sur ordinateur, pour justement enlever la lumière bleue et pour adapter la luminosité de son écran par rapport au moment de la journée. Alors, on n'est pas sponsorisé, mais moi j'utilise f.lux. On vous mettra le lien dans la description. Et c'est un super outil, c'est gratuit, vous l'ajoutez, et du coup, à partir du moment où le soleil va se coucher, ils vont commencer à diminuer la luminosité et avoir un écran qui est un peu plus jaune et pas bleu. Et donc, ce qui évite justement de s'attaquer le sommeil. Et oui, je trouve ça très pertinent. Il y a plein de choses pour améliorer le sommeil. Et c'est l'avantage, c'est qu'on n'est pas démunis. On va avoir bien sûr tout ce que dit Julien, qui est de couper les écrans, le fait de faire autre chose, que ce soit à l'écrit. Ce que je peux dire aussi, moi j'utilise en fait un masque pour dormir. Donc ça, alors ça dépend des moments bien sûr, mais généralement il y a toujours de la lumière. Et le fait de ne plus avoir de lumière donc facilite la qualité du sommeil. Donc c'est tout simple, surtout quand il y a la lumière artificielle, comme c'est le cas à Paris. Et donc en fait, la lumière du jour ne représente pas exactement ce qu'on devrait pouvoir faire. Des petites choses tout simples aussi qu'on n'imagine pas, c'est des boules caisses. Enfin, vraiment, je pense qu'on ne le dit jamais assez. C'est des choses qui coûtent quasiment rien, qui justement permettent de mieux dormir. Quand il y a un voisin qui est bruyant, ça sauve la vie. Et après, bien sûr, il y a d'autres choses qui sont un peu plus, entre guillemets, poussées, mais qui sont donc les somnifères. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus de ton côté? Est-ce que tu les utilises ou pas, Julien? Ouais, alors du coup, moi, les somnifères, je les utilise, mais ponctuellement, parce que
on va avoir une tendance à l'addiction aux somnifères et à l'accoutumance. C'est-à-dire que derrière, ça va être moins en moins efficace plus on les utilise. Du coup, moi, je les utilise vraiment ponctuellement quand je sens que je vais pas réussir à m'endormir ou, par exemple, quand en pleine nuit, je me réveille et du coup, bah, je sais que je vais pas réussir à m'endormir. Du coup, je prends un somnifère et comme ça me permet de terminer ma nuit et du coup d'avoir passé une nuit complète d'au moins 8 heures. C'est vraiment le temps de sommeil que je me préconise, en tout cas pour moi, et que c'est la moyenne, de toute façon, c'est la moyenne qui est connue pour être bonne à appliquer, en tout cas. Oui, oui, et c'est vrai que je suis un peu comme toi là-dessus, c'est-à-dire que les somnifères, j'ai la chance pour l'instant de ne pas avoir à les utiliser tous les soirs, mais il y a des moments où on est claqué, on n'arrive pas à dormir, et Mm. bah, il faut se permettre de le faire. Et moi, je trouve ça vraiment même réconfortant d'en avoir dans un tiroir, de se dire, bah, j'ai pas réussi à dormir, ça fait 2 nuits. Bon, je me laisse la possibilité. Il y a la mélatonine aussi, donc je pense que vous avez déjà entendu parler. Pareil, c'est des choses, c'est beaucoup mieux si vous pouvez le faire ponctuellement. Dès qu'on fait quelque chose de manière répétitive, bon, c'est pas, c'est faisable, hein. Il vaut mieux, entre guillemets, bien dormir plutôt que l'inverse. Mais par contre, il y a toujours, on va dire, bon, des mauvais côtés, on va dire, parce qu'il y a une accoutumance, bah, comme vous le savez. Euh, Là-dessus, au niveau justement de ton sommeil, enfin, je sais qu'il y a plein de choses qui sont faites et nous, on a raconté ce que nous, on a appliqué, mais peut-être que vous avez d'autres idées et d'autres choses à nous dire et on serait hyper intéressé de les avoir en commentaire. Euh, je sais pas pour toi, mais pour moi, j'ai à peu près fait le tour, en tout cas, de ce que c'est que le sommeil. Euh, Juste, voilà, on se répétait, bah, c'est une obligation. Je pense que on le sait tous, on n'a pas le choix. Ça dépend des personnes. On va avoir plus ou moins besoin de sommeil. Et surtout, en fait, c'est ce qui nous permet bah, de supprimer, d'avoir notre mémoire qui fonctionne. C'est-à-dire que, alors, je suis pas technique et je vais pas aller là-dedans, mais en fait, pendant toute la journée, en fait, on sécrète une sorte de liquide assez toxique. Et quand on dort, c'est le seul moment où notre corps est capable d'éliminer ce liquide. Et c'est ça qui nous permet en fait bah, d'être en bonne santé et de pouvoir mémoriser les choses. Mm. Et si, bon, je me répète, mais c'est vraiment la base pour réussir à bien vivre sa bipolarité. Donc c'est pour ça qu'on faisait un sujet là-dessus. Je sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter de ton côté. Non, c'est comme tu l'as dit, c'est vraiment le sommeil, c'est vraiment la clé de voûte pour la stabilité derrière, parce que c'est ce qui va permettre de recharger notre corps et notre esprit. Et du coup, c'est vraiment la clé de voûte, en fait. C'est la chose la plus importante à surveiller, en tout cas, au niveau de la bipolarité. Et comment toi tu gères ton sommeil, du coup, en fonction des phases, qu'elles soient dépressives ou maniaques, du coup? Ouais, c'est une bonne question. Et c'est vrai que bah, mon sommeil est altéré. Donc, bah, si je prends la phase plutôt dépressive pour commencer, bah, j'ai tendance à beaucoup plus dormir, avoir beaucoup plus de mal à me réveiller le matin, à me lever de mon lit. Euh, Parfois, bon, généralement, c'est plutôt ça. Je dors trop, enfin, je dors trop. C'est, voilà, de toute façon, c'est notre corps qui nous impose quelque chose et c'est jamais facile de faire autrement. Pour ma part, moi, ce que j'aime bien, et c'est un petit truc, c'est le fait de ne serait-ce que d'ouvrir les volets le matin Mm. quand je me réveille. Alors, c'est souvent dur hein, lorsqu'on est dans cette phase, mais ne serait-ce que de voir la lumière du jour, bah, ça nous aide quand même, et moi, ça m'aide personnellement. Et après, bah, en fait, le sommeil, ça me permet de me rendre compte aussi de mes phases. Et ça, c'est hyper intéressant parce que si je vois que je commence à justement dormir un peu plus, avoir du mal à me réveiller, bah, c'est souvent annonciateur bah, que potentiellement je suis dans une phase bah, un peu plus dépressive ou que je vais peut-être y aller. Et ça me permet en fait d'être une sorte de warning pour bah, trouver des solutions par rapport à ça. Euh, et toi, justement, est-ce que tu as des choses à ajouter là-dessus, sur la partie justement un peu plus basse? Ben, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment. Je fonctionne comme toi, c'est-à-dire que quand je vais être plutôt en phase basse, je vais avoir plus d'hypersomnie en tout cas, donc je vais dormir plus.
Et c'est vraiment un warning, comme tu le dis, de bah, je vais être potentiellement aller en phase basse et du coup peut-être agir. Ça me permet aussi de me dire, bah, il faut agir pour rester dans la stabilité. Et du coup, bah, ça va me permettre de me dire, bah, je vais devoir bouger plus, boire plus d'eau, aller faire du sport et me forcer à le faire pour rester sur cette stabilité finalement. Ouais, c'est intéressant et on en revient en fait aux routines en fait qu'on avait évoquées dans le dernier épisode et n'hésitez pas à aller le regarder si vous voulez un peu approfondir le sujet. Yes. Euh, et justement, enfin, pour continuer un peu la question par rapport justement à ça, est-ce que toi, tu as tendance quand tu es fatigué à faire des siestes? Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, comme je sais que le sommeil, c'est vraiment important pour la stabilité, j'essaye de l'optimiser au maximum, donc de faire des nuits qui sont complètes, au moins de 8 heures. Donc j'ai ma routine de suivi aussi qui est bah, tous les jours, je vais me dire, est-ce que j'ai fait 8 heures de sommeil et la qualité du sommeil aussi. Et derrière, j'essaye un maximum de faire une sieste d'au moins 20 minutes et ça me permet de me recharger en plein milieu de la journée. Et j'essaie de la faire en général vers 14h, 14-15h, quoi. Et ça, j'essaie vraiment de m'y tenir. Et en fait, quand je m'y tiens pas, je sais que c'est une chose que je mets à améliorer pour ma journée. Donc c'est vraiment important pour moi. Et je sais pas toi comment tu gères. Est-ce que tu fais des siestes? Est-ce que ça t'est bénéfique aussi? Ça dépend un peu des périodes et c'est vrai que bah, il y a de bons et mauvais côtés de la sieste. Enfin, pour moi, c'est un peu, des fois, c'est super parce que je suis fatigué et ça me permet justement de reprendre de l'énergie, notamment lorsque j'ai mal dormi. Mais en même temps, c'est des fois un peu traître parce que dans des phases basses, bah, j'ai du mal après à sortir du lit. Et Hmm. j'ai un peu cette tendance où bah, je reste dans le lit, je commence à prendre un PC et du coup, ouais, c'est un peu à double tranchant. J'ai pas vraiment d'avis sur le sujet. Je pourrais pas vous recommander quelque chose en tout cas. Et, euh, et justement, enfin, pour sortir un petit peu de la phase basse et parler un peu de la phase haute, justement par rapport aux phases maniaques, comment ça se passe pour toi justement? Alors ouais, du coup, bonne question parce que c'est un peu plus compliqué en phase haute pour moi de suivre mon sommeil et de dormir. C'est vraiment la phase où bah, le sommeil est le plus perturbé pour moi en tout cas. Dans le sens où quand je suis en phase basse, bah, j'arrive à me réveiller en tout cas avec un réveil et à me forcer à y aller. Mais par contre, à l'inverse, en phase haute, là où j'aimerais me forcer à dormir, c'est beaucoup plus compliqué à faire en fait. Et du coup, c'est là où je vais utiliser un peu plus les somnifères et D'accord? donc un peu plus régulièrement, mais toujours en évitant ça soit vraiment, par exemple, une semaine complète, ça je vais pas faire. Je vais plutôt le faire sur 2, 3 jours pour me recaler sur de la stabilité. Et j'essaie vraiment toujours d'être en mode prévention. Et mon sommeil, c'est vraiment un axe d'observation pour prévenir justement des phases. Et du coup, je sais que quand mon sommeil commence à se décaler, bah, je vais être en prévention, par exemple, en phase. Quand j'ai l'intuition que je vais avoir une phase haute, bah, je vais prendre des somnifères pour me calmer, pour dormir mieux et essayer de faire des siestes aussi. Ou au moins, si je fais pas une sieste, bah, de me poser sans écran et de juste me poser, ralentir et être dans la sérénité. Et ça me permet de me recaler sur la stabilité, en fait. Et, euh, et toi, comment tu gères du coup tes phases hautes et le sommeil avec tes phases hautes, du coup? Bah, ce que tu dis est entièrement vrai. C'est vrai que c'est plus dur de dormir. Et c'est vrai qu'encore plus que d'habitude, de faire attention à tout ce qui est caféine, alcool, euh, aux soirées. Où c'est pas toujours facile et sincèrement, j'ai aussi des écarts, on va pas se le cacher, mais en tout cas, plus que d'habitude. De vraiment se mettre un warning là-dessus parce que bah, si jamais je dors moins bien et que en plus de ça, bah, je fais des soirées en buvant de l'alcool, bah, ça me casse encore plus mon rythme et ça va généralement empirer encore les choses. Ensuite, je te rejoins, c'est des périodes où on a besoin d'aide et des périodes où, pour ma part, ça peut m'arriver d'avoir des insomnies. Donc, me réveiller au milieu de la nuit et ne pas réussir à me rendormir tout de suite. Et ça, j'ai pas mal réfléchi et généralement, enfin, ça dépend des fois, mais généralement, moi, ce qui me fait du bien, c'est en fait de me lever, de réellement me dire, OK, j'arrive pas à dormir, du coup, je me lève, ne serait-ce que de sortir de la chambre,
potentiellement aller aux toilettes et voire même de faire un break et de prendre ma couette, d'aller m'asseoir, d'aller lire quelque chose ou d'aller écrire. Essayer d'éviter les écrans, même si c'est toujours hyper tentant, mais vraiment au maximum. Et en fait, à force d'écrire ou de lire, je vais mais vraiment assis avec de la lumière, comme si j'étais pas en mode sommeil. Et généralement, je vais de nouveau bâiller, de nouveau avoir envie de dormir. Mm. Et c'est vrai que c'est hyper important pour moi, justement, de gérer ça. Parce que, comme on le dit, hein, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et toi, je sais pas, par rapport aux insomnies, si tu as d'autres trucs à nous partager. Non, non, pas vraiment. C'est vraiment le côté. J'ai vraiment envie d'insister sur le côté prévention au niveau du sommeil. Que c'est vraiment un système d'observation qu'il faut mettre en place et que c'est vraiment un système d'anticipation. Ouais, non, mais c'est un système de prévention. Là-dessus, je te rejoins totalement, Julien. Et c'est pas quelque chose de parfait ou de rectiligne, quoi. Faut oser se dire que il y a des moments où c'est dur, il faut avoir de l'aide. Et l'aide des somnifères ou la mélatonine est une bonne chose. On n'a pas trop parlé non plus du sport. Bon, ça nous semble tellement logique que on n'en a pas parlé, mais bien sûr que ça aide énormément. Un truc aussi qu'on a envie de savoir, c'est vous, si vous avez d'autres choses à nous expliquer, parce que enfin, on n'a pas tout imaginé, et peut-être que vous avez d'autres idées et d'autres astuces pour justement améliorer votre sommeil. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Euh, et de mon côté, bon, je ne sais pas si tu souhaites résumer à la limite un peu ce qu'on s'est dit, Julien. Yes. Du coup, ouais, n'hésitez vraiment pas à mettre en commentaire ce que vous pensez et comment vous gérez vous vos phases de sommeil par rapport à la bipolarité. Donc là, sur cette vidéo, on a vraiment vu les généralités sur le sommeil, que c'est vraiment la clé de voûte pour avoir une stabilité sur le long terme. Le sommeil, c'est vraiment quelque chose qui va varier en fonction de la phase dans laquelle on va être. Donc plus d'hypersomnie, donc plus de sommeil quand on est en phase basse et plus d'insomnie quand on est en phase haute. Mais ça peut être aussi le cas quand on est en phase basse d'avoir des insomnies. Ça peut arriver en fait. Et voilà pour le petit résumé. Et puis, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé le contenu pour nous soutenir. Vous pouvez mettre un pouce j'aime et on se retrouve à la prochaine vidéo. Et merci Clément pour cet échange. C'était vraiment très agréable. Bonne journée à tous. Au revoir. Ciao.